Découvrez le nouveau Rice Ball de KFC. Du riz accompagné de popcorn chicken dans une sauce tangy et sweet chili. Selma, liegt du so fingerlicking good. Bien le bonsoir à vous, ravi de vous retrouver. Je vous retrouve ici dans ce cadre idyllique d'Ivat. Nous sommes à 10 minutes de l'aéroport. Il fait 12 degrés aujourd'hui ici. Et c'est dans ce cadre que nous allons vous présenter ce deuxième numéro du débrief. Avec une belle image pour démarrer cette édition. Nos cyclistes sont en or. Les cyclistes donc, qui ont participé au contre-la-montre par équipe aujourd'hui terminent premier au classement avec une chute qui n'a pas freiné l'équipe mauricienne. Loïc Gangaram a rencontré les cyclistes juste après leur course. Je suis actuellement avec les coureurs de la team Maurice MCB, médaille d'or au contre-la-montre pour l'équipe. Donc Alexandre Maire, raconte-nous cette course, comment ça s'est passé? Du niveau de la performance, on a fait un super contre-la-montre, on a été très homogène et on a roulé bien vite. Mais du côté de l'organisation, c'est là que ça a fauté un peu avec les problèmes de voiture et de trafic. Donc au final, il y a eu la chute de Christopher dans le dernier kilomètre et on gagne que de 4 secondes, ce qui n'est pas beaucoup. Mais au moins c'est la victoire au bout. Et vous conservez votre titre de 2019 aussi? Ouais, on est venu pour gagner, donc on est content d'avoir eu cette première médaille d'or. Et la compétition est encore longue et il reste 2 épreuves et il faudra donner notre maximum. Et Aurélien, de ton côté, premier jeu des îles, première médaille d'or? Ouais, écoute, c'est toujours bien de pouvoir ramener des médailles d'or pour Maurice. On a fait coucher le chrono par équipe, on savait qu'on avait une bonne équipe et voilà, on finit avec une médaille d'or en poche et voilà, c'est bien. Et quoi s'attendre pour la suite? Écoute, le chrono individuel, je pense qu'on a une bonne équipe aussi, on est assez costaud, je pense qu'on peut bien faire. Et on va pas se mettre pression et on va voir celui qui est le plus fort va gagner. Et Anton, tu as beaucoup de questions par rapport à l'aspect sécurité. Toi, comment tu trouves ça les courses? C'est un peu difficile, surtout la circulation, nous misons sur le trottoir, mais c'est compliqué. Ouais. Et ton premier jeu des îles, comment tu vis? Une première médaille d'or, mais mon mari est content, surtout qu'il m'a pas habitué à faire une contre-la-montre à distance, à 60 km, une première pour moi. Mais mon récit roulé bien, correct. Merci. Donc Chris, raconte-nous cette chute. Ça va arriver, à 2 km de l'arrivée, peut-être dans la descente. Je suis rendu quand même un problème avec mon bidon. Et je savais pas trop c'était quoi, et d'un coup, ça s'est cassé. C'est pas réalisé, je suis devant à terre et c'était quand même une vitesse assez élevée. Je vais essayer de me relever le plus vite possible et je fais un vélo de remplacement, il fallait finir un peu plus vite. Et heureusement, plus de peur que de matin, je suis bien rapide. Et finalement, c'est le guidon qui a causé la chute ou je sais pas si c'est le guidon, la fauche qui a cassé, mais. Et nos filles n'ont pas démérité non plus. Croisons les doigts pour la suite. En tout cas, belle moisson de médailles et belle performance aujourd'hui encore dans d'autres disciplines. En tennis de table, l'équipe féminine mauricienne était face aux Maldives. En taekwondo aussi, nous sommes sur le podium, tout comme en haltérophilie. On fait le point avec Neshan Pilé. Voyons d'abord en badminton. Maurice empoche l'or dans le tableau par équipe féminin. La bande à Kate Fukyun a dominé les Mahoraises 3-0 en finale. Autre Mauricien en or, et cette médaille on l'attendait, Rémi Feuillet offre une 4e médaille d'or au judo mauricien. Taekwondo, Brian Joseph s'adjuge la médaille de bronze. Belle médaille pour ce jeune homme qui rêve d'un podium. Taekwondo toujours, Lucas Meunier et Adolphe Sohon en bronze. Le taekwondo mauricien décroche 2 médailles d'argent par l'entremise de Lucas Meunier, moins 54 kg, et Adolphe Sohon, moins 87 kg, à l'issue de la 2e journée de compétition ce dimanche au gymnase Mahamasima. Basketball 3 par 3, début victorieux pour la bande à Pascal Prayag.
En basket, l'équipe masculine de Maurice s'est imposée face à la Réunion sur le score de 15-13. Prochain adversaire, Madagascar. Par ailleurs, les basketteuses mauriciennes se sont lourdement inclinées sur 21-3 contre les Réunionnaises. Et en haltérophilie, Dushka Gopaloudou, triple médaillée de bronze. Et je peux vous assurer, il y a encore de belles performances à venir. Alors hier soir, Maurice était à la 3e place au tableau des médailles. Jetons un coup d'œil tout de suite sur le classement de ce soir avec Ashfaq Sarwar. Un coup d'œil sur le tableau provisoire des médailles. Madagascar est en tête avec 34 médailles d'or, 11 d'argent et 13 de bronze, suivi de la Réunion avec 14 d'or, 15 d'argent et 9 de bronze. Maurice est à la 3e place avec 6 médailles d'or, 14 médailles d'argent et 26 de bronze. Suivent ensuite les Seychelles, Mayotte et les Comores qui n'ont pas encore remporté de médaille d'or. Ce n'est évidemment pas le tableau final pour la journée et les mises à jour sont attendues en fin de soirée. Voilà donc, il y a du travail sur ce décompte de médailles. Allez, on va revenir sur la soirée d'hier. Je pense que vous avez vécu, comme nous aussi, beaucoup d'émotions avec le match de foot Madagascar contre Maurice. Une belle soirée footballistique, un but des Baréas, puis l'égalisation de Maurice à travers un garçon, un jeune homme que vous connaissez sûrement déjà, Aurélien François. Il a marqué un but exceptionnel. Regardez. 6 joueurs en rouge dans la surface malgache. Superbe but! Incroyable retournée acrobatique. Il n'y a absolument rien à dire. 74e minute de la partie et le but égalisateur arrive de manière acrobatique. Et le drapeau quadricolore qui flotte haut dans le stade d'Abarea Mahasina. Si on pouvait revoir donc ce but d'Aurélien François. Félicité par ses amis. Il a fait une entrée timide dans cette rencontre pour finalement... Il est absolument marqué ce but et quand on a comme patronyme François, c'est une évidence, me diriez-vous. Alors Aurélien François n'est autre que le fils de l'ancien joueur du club M, Tony François. Ses parents sont aux anges depuis hier soir, après cette première sortie du club M. Qui est ce jeune homme? Comment il est arrivé là? Nous avons interrogé ses parents de Maurice via Zoom ce matin. Moi, je suis bien content de deuxième match sélection. Vous restez une cause avant le match? Non, mais ça, Ok. nous passionnés avant le match. Je suis concentré dans ce match. Je suis concentré dans ce match. Et justement, Aurélien, depuis l'Afrique du Sud, peut faire forte impression. Hier, l'entraîneur fait dire que c'est un bijou qui Maurice Hénin qui disait qu'on conservait. Est-ce qu'il m'imaginez pour un parent, c'est beaucoup d'honneur, mais en même temps, quand les viennent depuis un papa qui appelle Tony François, c'est pas étonnant, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un peu l'inspiration, Tony? Bon, peut-être génétique, bon, c'est plus ça par rapport à moi. Moi aussi, je suis mon papa quand tu es mon jeu. Et lui aussi, peut-être, il est aussi peut-être dans les mêmes lignées. Mais nous, quand dire que côté football, Aurélien, nous pas lancé dans le football, c'est lié, nous décider d'une compte en football. Ce moment, connaît. Depuis l'âge de 4 ans. Oui, c'est 4 ans, 5 ans, il commence à jouer boule. Et là, moi, je trouvé qu'il vraiment dit content football, et c'est à travers ça qu'il me commence à mener dans l'école de foot. Et moi-même, mon cardiaque, qui moi-même fait l'école de foot, initiation, même, bien dire. Et jusqu'à l'académie, mon amené avant qu'il amené racing. Et quand après, il a un centre de formation réduit, et aussi, après, il a dans U20, sélection U20. Et mon cardiaque, il est vraiment intéressé par le football et il y a une joueur qui est vraiment motivé et tout le temps, c'est qui bon, moi, apprécié, c'est quelque chose qui, moi, pas fini là, il est là, il est vraiment, un homme de caractère, hein, il est vraiment un plus caractère que moi et il montre, il est au terrain, qu'il est content, il a envie tout le temps de bien faire, de gagner. Ouais. Oui. Mon corps, tout ban jeune, ban cela,
rêve, jeu des îles. Il est content en sélection. Ouais. Enzo pour rendre de sélection. Dernièrement, même, les petits un peu, comment? Les petits, peut dire, pourquoi parler pour essayer. Surtout avant, les petits, nous étions en juin, les petits a fait un essai à Guingamp. Mais Ouais. juste avant, les petits direction maman, direction De la résine finie, Disneyland, il va pas ici. Quand il vous fait sélection, mais là, moi, j'ai dit, bizarre, il a patience. Zatan. Mais lui, il est plus motivé, il a envie de faire une carrière footballeur professionnel. Mais quand même, bon, vous avez aussi le talent ici. La chance aussi, mais nous attendons qu'il demain encore, pour nous réussir à laisser couler encore, pour dire grave, une meilleure chance. Ouais. Moi, en tant que coach, tout le temps, mon caractère d'affaires sur ma carte témoin. Tout le temps, nous gagnons clash. Même à l'époque, qui me suis entraîné, nous gagnons clash. Nous rentre la case, sûrement fini connaître là, nous gagnons problème là. Mais moi, tout le temps, tout le temps, dans du monde qui tout le temps tape, pas taper, mais tout le temps, besoin plus, tout le temps, vous allez besoin plus. Pas que ça, c'est content de ça, cela, besoin plus. Parce qu'après qu'il a Guingamp, il a trouvé qu'il lui manquait, et aussi qu'il, quand c'est, il faisait travail. Et il a connu aussi tout le temps, c'est que moi, je peux dire, les autres, il a le réalisé. Il est moi, il a réalisé qu'il, ouais, c'est qu'il, tout le temps, on peut dire, besoin tout le temps plus. Pas pense, qui te peut trouver, Maurice, ça, c'est pas ça. C'est besoin tout le temps encore plus de travail. Les autres souhaits, Ça donc, va à ce stade de la compétition? Au niveau. Non, vu qu'il Maurice, quand même, médaille d'or, c'est normal. Hein, et je souhaitais qu'il Maurice fait bien. Un bon match. Un bon résultat, quand même, médaille d'or. Et un message pour terminer de parents à d'autres enfants? Si tu n'as pas dit Aurélia. Maman? Il a dit bonne chance. Il permet encore goal. En tant que parent, tout le temps, moi, c'est tout le temps il donne le meilleur de lui-même et faire l'équipe gagner aussi, hein. Nous avons dire aussi, ce ban de collègues, ce ban de coéquipiers, qui donne le meilleur des autres mêmes pour capable, être bon et aussi amener le résultat plus. Voilà une interview à retrouver dans son intégralité sur la page defimedia.info. Il y a un autre athlète qui a fait sensation également dans le bassin cet après-midi, Anishta Tilak. Ziadissak l'a rencontré pour nous. Tilak, beaucoup de monde peut découvrir toi maintenant pendant sa Jeu des îles-là. Et toi, comment tu peux décrire toi? Qui est Anishta Tilak, qui vit en Italie et qui est mauricienne? Oui, bonsoir à tous. Moi, Anishta Tilak, maintenant 22 ans. Mon né d'Italie, seulement mon grand-parent, mon maman et mon papa sont mauriciens. Mon compose créole, oui, mais en fait, faut pas trop cause créole. Anishta Tilak, what do you do in life? Are you studying? Yeah, I live in Milan and I actually study at the university. I'm studying economic and finance and it's my last year. And we'll see where I will go next year. And what's your next objective? Of course, I'm not gonna lie. I really want to go to the Olympic Games. So next year in Paris. So I will train and try to go. Merci bien, Anishta. Merci. Une petite touche d'exotisme dans ce bassin malgache. On y va tout de suite pour la photo du jour. En effet, Christophe Lagan blessé à la fin de sa course. Pour l'honneur du maillot, il termine le contre-la-montre. Alors, on va faire un petit clin d'œil au ministre du Sport, Stéphane Toussaint. Vous ne risquez pas de voir cette photo à Maurice. Regardez, le ministre a tronqué l'orange pour le rouge. Retour à Tana, je voulais absolument vous présenter ce sujet, un autre rite, une tradition malgache, bien ancrée en tout cas dans la société. Alors, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle ici le retournement des morts ou alors le famadina. Cette coutume consiste à exhumer les dépouilles des proches et les envelopper dans des nouveaux linceuls. Et c'est une festivité carrément dans le village. Quand cela se passe, on danse avec les corps, on fait la fête. Pourquoi cette tradition? Reportage.
Momba malagasy amin'ny famadihan-drazana. Dia ny miomba ny famadihan-drazana zany eto Madagasikara. Mandeha aloha any amin'ny mpanandro. Il s'appelle Monsieur Gervais et c'est lui qui va nous expliquer en détail les coutumes à suivre pour faire l'exhumation à Madagascar. Avy eto teo amin'ny razambe teo aloha zany targetsa ny razambe. Teo amin'ny razambe teo aloha zany nentim-paharazana malagasy, fomba malagasy mihitsy. Dia ny razambe teo aloha zany nolovainy taranaka teharina dia entinay mandimby an'izay ny tolotsay malagasy. Il dit qu'on a eu ça avec les ancêtres qui sont du peuple indien ou malaisien ou asiatique qui se sont mélangés. Mais il y a des coutumes à suivre comme par exemple, en premier temps, il faut voir le jour. Il prend un prêtre ou quelqu'un qui connaît les coutumes, mais c'est lui qui choisit le jour où on peut le faire. On ne peut pas le faire n'importe quel jour qu'on décide, c'est lui qui décide en premier. Ianao zany marakaraka ny fanananao vola. Ohatra hoe isa-taona ianao ririnina ohatra zao zao fanaovana azy. Ka raha manana an'io vola madihan-drazana io ianao dia nanao isa-taona ary ianao mety. On peut faire ça chaque année, même si on veut, si on a les moyens. Ça dépend des moyens et on peut toujours faire si on a assez. Ny antony anaovana ny famadihana zany fikolokoloana ny taolam-balon'ny razambe teo aloha. Averina ho fonosina ao anatin'le lamba ihany izy zany. Ohatra izy zany mangatsiaka dia fonositsika malagasy. Zay zany le fomba malagasy. Pour tenir en bon état les morts, pour les garder en bon état, pour qu'ils restent un peu plus longtemps, pour que la prochaine génération puisse faire famadihan à leur tour. Tsy mampatahotra fa hitanao zany karandoha. Matahotra zany raha ohatra hoe olona tsy zatra dia matahotra le taolana be mirangaranga ianao. Fa izy tsy mampatahotra, tsy maninona zany ny razana. Il dit que ça fait pas peur, il faut juste s'y habituer et de toute façon ils sont toujours dans les linges où on les met dans le tombeau le premier jour, mais c'est ça qu'il faut juste renouveler à chaque fois. Et c'est les linges qu'on a utilisés pour le premier jour seulement qui commence à se désagréger, mais c'est sur ça qu'on remplace. Mais si c'est un mort qui est déjà depuis très très longtemps et qu'on n'a pas fait retournement avec lui, c'est là qu'il y a des risques qu'on peut voir son corps. Et cette tradition va continuer selon vous? Zany izy amin'ny foaraparan'ny oktobra zany tapitra famadihana. Mois de octobre zany vita tapitra famadihana dia amin'ny herintaona indray vao afaka manao. Il dit que ça commence en mois de juillet, c'est là la période qui commence et ça finit vers octobre, mais ça va toujours se transmettre de génération en génération. Il faut prendre des musiciens, mais ce sont des musiciens juste avec des trompettes et il faut faire la fête et danser avec les morts. Sur les démos comme ça qu'on peut pratiquer le retournement de mort. Et il y a aussi d'autres personnes qui peuvent profiter, comme par exemple, il y a différentes personnes qui ont des morts dans un seul tombeau. Et s'il y a quelqu'un qui fait, eux aussi, ils peuvent faire avec eux. Et aussi ramener des fleurs, parler avec les morts, comme par exemple se confesser à eux. C'est comme ça qu'ils font. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos partenaires pour la réalisation de cette émission, Café Tours et Norwegian Cruise Line, Huawei et également KFC. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, à demain, bonsoir.